Un des sujets à propos duquel on me pose beaucoup de questions, autant ici que dans la vraie vie, concerne des choses comme le Reich, le Wendigo et d'autres légendes de ce style. Honnêtement, je ne peux pas dire que je sais beaucoup de choses sur eux, mais en me basant sur le peu de choses que j'en ai lues, je peux dire que j'ai entendu des histoires qui semblent avoir une lointaine connexion. Vous connaissez le vieil adage qui dit que toute légende est basée sur un fond de vérité, et je suis sûr que c'est vrai, mais comme vous le savez tous, j'essaye toujours de garder un esprit critique. Il le faut dans ce milieu. C'est un peu comme travailler dans un hôpital, j'imagine. On pourrait passer ses journées à penser au nombre de personnes qui ont perdu la vie et au fait qu'il pourrait y avoir des fantômes ou peu importe le nom que vous leur donnez un peu partout, mais ça ne vous mène nulle part, ça rend juste votre job plus difficile. Je pense que beaucoup d'entre nous ressentent la même chose, et c'est probablement pour ça qu'on essaye de travailler comme si de rien n'était. Une fois qu'on devient paranoïaque, on ne peut plus vraiment faire marche arrière, et beaucoup de recrues démissionnent à cause de ça. Il semblerait que mon parc ait un taux élevé de départ parce que les recrues passent leur évaluation et pètent un plomb à propos de tout et ils n'ont pas l'air de réussir à passer à autre chose ensuite. Il faut apprendre à intérioriser et se taire. J'ai posé quelques questions à Cadet à propos de son expérience parce que je voulais savoir ce qu'elle pensait du Wendigo. Elle n'avait rien de particulier à en dire, à part le fait qu'elle n'avait pas envie de trop y penser, mais elle m'a dit qu'un de ses amis avait vu quelque chose de semblable. J'ai contacté cette personne, Ash sur Skype, il a accepté de parler un peu avec moi. Il est au courant de mon travail ici, et il ne voit pas d'inconvénient à ce que je publie son histoire, exactement comme il l'a décrite. J'ai grandi en Oregon central, il y a une réserve qui s'appelle Warm Springs, à environ 2 heures de là où je vivais. Je n'en dis pas plus parce que beaucoup de gens de ma région ont des amis là-bas, et une grande partie de la zone appartient à cette tribu. Quand j'étais enfant, on avait l'habitude d'aller y camper. Pas dans les réserves, bien sûr, mais dans cette zone. Et j'ai rencontré beaucoup de gamins qui avaient grandi dans le coin. Il y a un an, il y en a un avec qui j'ai fait plus ample connaissance. Il s'appelait Nolan, et on a fini par traîner beaucoup ensemble dès que nos deux familles étaient dans la région. Ils ont aussi appris à se connaître. Du coup, on restait en contact et on se débrouillait pour aller camper aux mêmes périodes. On y restait pour environ 2 semaines, ça faisait pas mal de temps passé là-bas. Je lui ai demandé s'ils étaient en camping-car. Ouais, mon père en avait un, donc bon, je suppose que ce n'était pas vraiment du camping. On prenait nos tentes et nos affaires, on montait le tout au-delà du camping la plupart des nuits. Je n'aimais pas beaucoup dormir, je préférais être dehors. On a parlé à un moment de camping. Enfin bref, une année, Nolan et moi étions là-bas. Je crois qu'on devait avoir 12 ans, quelque chose comme ça. On voulait sortir et camper près de la rivière parce qu'on voulait essayer de pêcher pendant la nuit. Ça devait être à 500 mètres du camp principal, suffisamment loin pour qu'on entende ou qu'on ne voit personne. Je me rappelle de ça. On a traîné pendant la plus grande partie de la journée. Je ne me souviens pas de grand chose à propos de ça, mais en tout cas, au bout d'un moment, on s'est retrouvé à faire un feu, et j'étais très impressionné parce qu'il avait son silex ou je ne sais quoi qu'il utilisait pour le faire démarrer. Je n'avais jamais vu personne faire ça avant. Alors je trouvais ça plutôt cool. Je lui ai demandé de m'apprendre et on a fait flamber plusieurs trucs, ce qui était, en rétrospective, assez stupide vu qu'on était en plein milieu de l'été et si je me souviens bien, la vigilance incendie devait être jaune ou orange. Mais heureusement, on n'a rien déclenché de grave et quand la nuit est tombée, on était assis autour et on parlait de ce dont les gamins de 12 ans parlent. Je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, ce dont je me rappelle, c'est qu'à ce moment, il a regardé par-dessus mon épaule vers la rivière et m'a demandé si je pouvais voir quelque chose. Notre camp était fait de telle manière qu'on était à environ 3 mètres de la rivière et on était à son point le plus large. Donc il devait y avoir encore 6 mètres jusqu'à l'autre rive. Il fait chaud par là où on était, mais l'eau reste froide, ce qui est important. J'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai réussi à voir quelque chose entrer dans la rivière en pataugeant de l'autre côté. De là où on était, ça ressemblait à un cerf, mais on ne pouvait pas vraiment être sûr à cause du feu. Je me suis levé pour voir ça de plus près et j'ai vu des ramures. Alors j'ai pensé que c'était un daim, mais j'ai trouvé ça bizarre que ça vienne patauger dans l'eau. Il n'y avait aucun doute sur le fait que ça venait vers nous. Alors j'ai demandé à Nolan ce qu'il pensait que nous devions faire. Il regardait le feu avec une expression étrange et m'a dit de m'asseoir et de me taire. Et me... C'était donc ce que j'ai fait, parce que je ne l'avais jamais vu agir comme ça auparavant. Il m'a murmuré de l'ignorer et de continuer à discuter comme nous le faisions jusqu'ici, mais je n'arrivais pas à trouver quoi que ce soit à dire. Il était en train de parler d'un épisode d'une série quelconque, mais je pouvais entendre le cerf traverser l'eau. Donc je ne faisais pas vraiment attention, et je continuais d'essayer de regarder au-dessus de son épaule, mais à chaque fois que je le faisais, il frappait presque mon bras et me faisait le regarder lui. Je me rappelle que je n'étais pas vraiment effrayé. Je ne comprenais juste pas ce qu'il se passait. Mais ensuite, j'ai entendu le cerf sortir de l'eau, j'ai pu vaguement discerner ce à quoi il ressemblait, et j'ai réalisé que ce n'était pas du tout un cerf, car peu importe ce que c'était, ça se tenait sur deux pattes. J'ai commencé à me lever, je flippais un max, mais Nolan m'a fait me rasseoir d'un coup, sec, en parlant encore plus fort de son émission télévisée. Et je voyais bien qu'il avait aussi peur que moi, peut-être même plus. Il s'est penché et a déplacé quelques braises dans le feu avec un bâton et a murmuré que peu importe ce que je faisais, il ne fallait pas que je parle à cette chose. Je pouvais la voir s'approcher, et elle se tenait juste derrière son dos. Je n'étais pas loin de me pisser dessus, et je pense que je me serais carapaté si j'avais été seul, mais je ne voulais pas abandonner Nolan. Alors je suis resté assis calmement, en lançant quelques regards enviés.
Ce n'était pas si grand, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas avec sa manière de tenir, comme si son centre de gravité avait été foutu en l'air. J'aurais du mal à le décrire, mais c'était comme si c'était beaucoup trop penché en avant. C'est resté derrière Nolan pendant un moment et il a fini par ne plus en avoir à rien dire. Alors on est resté assis là, sans rien dire pendant quelques instants. Le feu faisait du bruit, mais j'avais l'impression d'entendre cette chose parler à voix très basse. Je n'arrivais pas à entendre ce que ça disait. Alors je me suis penché un peu en avant et je me suis vraiment pissé dessus quand ça s'est penché aussi en avant. Je n'arrivais pas à voir sa tête, mais j'ai vu ses yeux. Ils étaient troubles et laiteux. Si tu veux savoir à quoi il ressemble, rappelle-toi de cette scène dans Le Seigneur des Anneaux où Frodon tombe dans le lac et où les morts flottent vers lui. C'est à ça que ses yeux ressemblaient. Donc tout ce que j'ai vu, c'était c'était ces deux yeux blancs qui flottaient au-dessus de Nolan, et une vague forme de ramure sortant de sa tête. Je ne sais pas quelle tête j'ai fait, mais Nolan et moi nous sommes tirés de là, exactement au même moment, et on n'a pas arrêté de courir avant d'atteindre le camp principal. Mon pantalon était plein de pisse, alors je l'ai enlevé pendant qu'on courait et je l'ai balancé dans les buissons. On s'est tous les deux arrêtés quand on a été en face du camping-car de mon père et rien ne nous poursuivait. Alors on est resté là, à un moment, pour reprendre notre souffle. Je lui ai demandé ce que c'était que cette chose, mais il m'a dit qu'il ne savait pas. Il a dit que son grand-père l'avait simplement prévenu que si quelque chose devait s'approcher de lui, alors qu'il était en plein désert, il ne devait jamais, au grand jamais, lui parler ou écouter ce que ça pouvait dire. J'ai voulu savoir s'il l'avait aussi entendu parler, et il a dit la seule chose qu'il avait réussi à comprendre était « vous aider ». Je crois qu'on a fini par aller dormir dans le camping-car avec nos parents. Et la nuit suivante, nous sommes ressortis et nous n'avons rien vu. Ça me rappelle effectivement la légende du Wendigo en de nombreux points. Il y a une phrase utilisée pour le décrire qui passe parfaitement, qui dit que Wendigo est l'esprit des endroits déserts. Je sais que parfois, quand je suis dehors dans la nature et que je sais qu'il n'y a personne à des kilomètres à la ronde, j'ai cette envie bizarre que je ne peux pas vraiment expliquer. Je ne sais pas si ça arrive à d'autres, mais c'est le désir de manger quelque chose. Je n'ai pas envie de quelque chose en particulier, c'est plutôt ce genre de faim bizarre qui empêche de se concentrer et qui vient du plus profond de mes tripes. Je voulais aussi découvrir davantage au sujet de l'homme sans visage. L'homme sans visage, si je pouvais, et j'ai trouvé quelque chose de similaire. J'ai posé des questions à mon cercle d'amis, et l'un d'eux a dit que quand il était sorti faire des réparations dans son secteur du parc, il avait vu quelque chose de semblable. Nous étions allés dîner en ville, à 5 en me comptant. Ce gars était en train de repeindre un stand d'information, et a entendu un homme lui demander la direction du camping le plus proche. Il ne s'est pas retourné parce qu'il était en haut d'une échelle, mais elle a informé l'homme qu'il n'y avait aucun camping à proximité, mais que s'il descendait la route sur environ 6 km, il en trouverait un dans un autre parc. Il a demandé s'il pouvait lui rendre un autre service, mais l'homme a dit non et l'a remercié. Mon ami a dit qu'il a continué de peindre, mais qu'il écoutait et qu'il n'a jamais entendu l'homme partir. À la seconde où il s'est approché et m'a parlé, j'ai senti mes cheveux se dresser sur ma nuque, mais je ne savais pas bien pourquoi. Tout ça me donnait juste une sensation désagréable et je voulais juste terminer de peindre et prendre mes clics et mes claques. J'ai pensé que c'était sûrement parce que je ne pouvais pas me retourner pour le voir, mais il y avait quelque chose qui clochait. Il y avait aussi une odeur bizarre qui flottait, même avant que cet homme ne me parle, comme une odeur de sang, de menstruation pas frais. J'avais jeté un œil autour pour voir d'où ça venait, mais je n'avais rien trouvé. Alors j'ai attendu que l'homme s'éloigne, mais je ne l'ai pas entendu s'en aller, ce qui m'a fait penser qu'il était juste resté là, à me regarder. Je lui ai donc demandé une nouvelle fois si je pouvais faire quelque chose pour lui, et il ne m'a pas répondu, mais je savais qu'il était là, parce que je ne l'avais pas entendu partir. Alors je me suis débrouillé pour me retourner sur l'échelle, pour regarder ce qu'il était en train de faire. Bon, j'admets que ça peut très bien être mon cerveau qui m'a joué un tour, mais je te jure, Ross, pendant une fraction de seconde, alors que je me retournais, ce salopard n'avait pas de visage, comme s'il en était dépourvu. C'était presque concave et totalement lisse, et j'ai failli faire un infarctus, parce que je ne pouvais pas admettre ce que je voyais. Je crois que j'ai commencé à dire quelque chose, mais il y a eu un genre de pop dans ma tête, et tout d'un coup c'était juste un mec normal. J'ai dû faire une tête bizarre, parce qu'il m'a demandé si ça allait, et j'ai juste dit ouais, tout va bien. Il a reposé sa question à propos du camping, et j'ai pointé du doigt la direction à prendre, et il m'a sorti. Je ne suis pas de la région. Vous pourriez m'aider à y aller? C'est le moment où je comprends qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, parce que c'est impossible que ce gars arrive jusqu'ici sans savoir où il est, et puis il n'y avait aucune voiture. Alors comment il avait fait pour venir? Je lui ai dit que j'étais désolé, mais que je ne pouvais l'emmener nulle part dans un véhicule de la compagnie, et il me répond s'il vous plaît. Je n'ai vraiment aucune idée d'où je suis. Pouvez-vous venir avec moi et m'aider à aller là-bas? J'ai commencé à vraiment me méfier et à me demander si ça ne serait pas une embuscade ou un truc du genre. Je lui ai dit que je pouvais appeler un taxi pour qu'on vienne le récupérer et qu'on l'amène là où il veut aller. J'ai sorti mon téléphone et il répond tout de suite non et s'est éloigné rapidement. Mais il ne part pas dans la direction de la sortie du parc. Ce mec retourne en direction des arbres. Je suis allé directement dans mon camion et je me suis tiré.
Au diable la peinture et toute cette merde. J'ai regardé dans mon rétroviseur pour voir où il était, alors que je m'en allais, et il était de nouveau à la lisière des arbres. Je ne sais pas comment il a fait pour y arriver si vite, mais cette fois, j'étais sûr que cet enfoiré n'avait pas de visage. Il m'a simplement regardé m'éloigner, et juste avant que je prenne le virage, il a fait un grand pas, en arrière, vers la forêt, et s'est comme évaporé. Peut-être qu'il faisait si sombre qu'il s'est camouflé dedans, mais il a vraiment eu l'air de se dissoudre dans l'air. De manière assez intéressante, dès la fin de l'histoire de ce gars, quelqu'un en a commencé une autre, mais avec une fin assez différente. Vous savez, il m'arrivait quelque chose d'à peu près aussi bizarre il y a un moment. J'étais parti en reconnaissance pour une piste, et j'étais au milieu de nulle part, à me demander par où est-ce qu'on pourrait la faire passer. Je n'avais plus croisé personne depuis environ 2 heures, donc je ne faisais plus vraiment attention où j'allais. Je regardais surtout au sol la plupart du temps, et puis là j'ai atteint le sommet d'une colline, et je suis presque rentré dans un gars. Il était plus vieux, probablement la soixantaine, et j'ai commencé à m'excuser d'avoir failli lui rentrer dedans. Et j'ai remarqué son visage, et j'ai sûrement eu l'air d'un coup, parce que je me suis arrêté et je l'ai simplement observé. J'ai mis un moment à comprendre ce qui n'allait pas, mais le visage de ce gars était énorme. Je sais que c'est bizarre, dit comme ça, mais je ne peux pas le décrire autrement. Sa tête n'était pas trop grosse ou quoi que ce soit. Elle était normale, mais la surface que prenait son visage était beaucoup trop grande. Comme si vous preniez le visage de quelqu'un, et que vous zoomiez pour le voir 2 fois plus grand. Il n'a rien dit, il m'a juste regardé et j'ai reculé en bégayant que j'étais désolé. Je l'ai contourné et j'ai détalé pour continuer à faire ce que j'avais à faire. Pendant tout ce temps, je n'ai pas arrêté de regarder derrière moi parce que je flippais qu'il apparaisse derrière moi ou quelque chose du genre. Je sais que ça a l'air ridicule, mais je vous jure que c'est un des trucs les plus glauques que j'ai jamais vu de ma vie. Un peu plus tard, j'ai amené la conversation aux escaliers et il y a eu une chute totale d'enthousiasme. Au début, personne n'a rien dit. Il y a un vrai tabou sur eux, même quand on ne travaille pas. Mais j'ai brisé la classe avec une de mes propres histoires et le gars de l'histoire avec l'homme sans visage nous a raconté celle-ci, quoiqu'il ne parlait pas très fort. Il y a quelques années, j'étais parti faire du camping avec ma copine et on était à environ 3 kilomètres de la route à un site que je connaissais. On est allé se coucher cette nuit, mais on ne pouvait pas dormir parce que quelqu'un l'a interrompu avec une blague et on a bien failli partir sur un autre sujet, mais j'ai réussi à recentrer la conversation. Ouais, c'est super drôle, pauvre con. Non, c'était parce qu'on n'arrêtait pas d'entendre un genre de grincement. Mon frère grinçait des dents dans son sommeil, et c'était à ça que ça me faisait penser. Ma copine avait la trouille, mais je lui disais de pas faire attention. De ne pas faire attention car j'avais déjà entendu ça auparavant, il faut simplement l'ignorer. Ça finit par s'en aller, vous savez bien de quoi je parle. On savait en effet de quoi il s'agissait. Au bout d'un moment, j'ai réussi à la faire dormir, mais je me suis réveillé 2 heures après parce que quelque chose n'allait pas. Je me suis retourné, et elle n'était plus là, et j'ai bien balisé parce que il a réfléchi quelques secondes et a pris une très longue gorgée. Enfin bref, je me suis précipité hors de la tente en criant son nom, mais je n'ai pas eu besoin d'aller très loin. Elle se tenait à l'extrémité du camp, en regardant quelque chose dans les arbres, et j'ai vu qu'elle était très pâle. Le feu était en train de mourir, mais il faisait encore assez de lumière pour la voir. En tout cas, j'ai couru jusqu'à elle pour voir ce qui se passait, et elle était profondément endormie, sauf que ses yeux étaient ouverts. Elle avait l'air de quelqu'un de défoncé, vous voyez le genre. Alors j'ai passé mon bras autour d'elle pour la ramener, mais elle ne voulait pas bouger. Elle a juste dit quelque chose tout bas, du genre « Je dois y aller maintenant, Eddie. Je dois y aller, c'est là. » Je lui ai fait « Tu fais une crise de somnambulisme, viens te recoucher. » Mais pas moyen de la faire bouger. Elle restait au même endroit, en disant qu'elle devait partir. Alors j'ai regardé là où elle regardait, et il y avait un putain d'escalier à une douzaine de mètres de nous. Des escaliers gris en béton. Et elle a commencé à marcher vers eux, mais je l'ai tirée en arrière d'un coup sec. Et ça l'a réveillée. Elle m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Elle m'a demandé ce qu'elle foutait hors de la tente. Je ne lui ai rien dit à part qu'elle avait fait une sorte de crise de somnambulisme. Le grincement était parti, donc elle est juste rentrée dans la tente avec moi et s'est rendormie. Je ne sais pas. Je n'aime pas trop penser à ça, vous savez. Vous savez tous, quelqu'un a amené une autre histoire. Vous vous rappelez le gars, les gars, ce gosse avec, je ne sais plus ce que c'était, un genre de maladie mentale, pas de l'autisme, mais quelque chose du genre. Eh bien, j'ai lu la transcription du rapport qu'il a fait, quand on l'a retrouvé une semaine après sa disparition, et c'était vraiment un truc de barge. Enfin, il faut garder un esprit critique, parce que qui sait ce que ce gamin croit être réel, mais il y a une partie de tout ça dont je doute qu'il ait inventé. Déjà, il a parlé des escaliers, il a dit qu'il regardait son père faire un feu, et que les escaliers sont venus à lui, et qu'il devait y monter car sinon quelque chose de terrible allait arriver. Les flics n'ont pas vraiment compris ce qu'il a dit après, parce qu'il n'arrêtait pas de répéter comme le feu de camp. Il n'a pas cessé de mentionner des sons, mais il n'arrivait pas à dire quels sons. Simplement que c'était très fort et qu'il devait se couvrir les oreilles pour ne pas les entendre. Mais ce dont je me rappelle le mieux, c'est qu'ils lui ont demandé où est-ce qu'il était allé. Il a simplement dit qu'il était resté là. Il se pointait lui-même du doigt et ils ont dit qu'il pensait que ça voulait dire qu'il croyait ne jamais être parti. Il a dit qu'il n'avait pas eu peur parce que les escaliers étaient là et qu'il lui avait parlé. Mais pas comme les gens parlent.
Comme je l'ai dit, c'était vraiment tordu et difficile à comprendre, et je pense que les flics n'en ont retranscrit qu'une petite partie. Ils ont fini par dire que le gosse avait une sorte d'amnésie, et que la piste criminelle était peu probable. Ça n'explique pas vraiment pourquoi il est revenu une semaine plus tard, en allant parfaitement bien, sans la moindre saleté sur lui, et le ventre plein. Mais bon, ce que disent les flics suffit. Il y a encore beaucoup de questions auxquelles je souhaiterais apporter des réponses. Je vais continuer à poser des questions dans mon entourage et trouver ce que je peux. Les prochaines mises à jour devraient arriver bientôt. Merci d'être aussi patient. Vous pouvez aussi me retrouver sur Tumblr, searchandrescuewoods.tumblr.com. Bon, je suis revenu et ça sera ma dernière mise à jour, en tout cas pour l'instant. Donc comme je disais, je suis revenu et les choses ici ont dégénéré d'une manière que je n'avais pas prévue. Je ne savais pas à quel point écrire à propos de ce qui se passe là dehors affecterait ma vie à tous les niveaux, et peut-être bien que c'était idiot de ma part. Peut-être que j'aurais dû y réfléchir plus sérieusement, mais honnêtement, je croyais que j'écrivais à propos de choses que seulement peu de personnes voudraient entendre. Je ne pensais pas que ça attirerait autant l'attention. Maintenant les gens me posent des questions à propos des escaliers. Pas tous les jours, mais quand ça arrive, je ne sais pas vraiment quoi répondre. Mes patrons savent que quelqu'un parle d'eux, et je suis sûr que si eux le savent, des gens plus haut placés le savent aussi, et je peux vous garantir qu'ils n'en sont pas contents. On m'a dit formellement que je n'avais plus intérêt à parler à qui que ce soit, ce qui est en partie la raison pour laquelle c'est mon dernier message. Je ne peux pas risquer de perdre mon travail pour ça, même si ça a été formidable de pouvoir faire sortir un bon nombre de ces choses. J'adore mon job, et j'ai besoin de rester là-dedans. Bref, je ne peux plus en parler à qui que ce soit comme j'ai expliqué. C'était ça que je voulais dire. Et si je ne devais citer qu'une seule chose, le simple fait d'être consciente de tout ce qui se passe réellement est suffisant pour vouloir rester. Peut-être que je ne peux pas dire aux gens qu'ils existent, mais si je les vois, je peux envoyer tout le monde dans une zone moins dangereuse. À cause de l'attention que ces histoires ont obtenue, j'en ai entendu un grand nombre s'échanger sans arrêt. J'en ai entendu tellement que je ne peux pas m'en rappeler de la plupart. Celles dont je me souviens sont celles que je souhaiterais pouvoir oublier. Une histoire qui a fait le tour du parc était à propos d'une jeune femme ayant disparu dans le Nord au début. Tout le monde pensait qu'elle avait fugué. Elle ne venait pas d'un foyer extraordinaire et ça n'aurait pas été une surprise qu'elle décide de tout plaquer et de s'enfuir, mais des gens ont commencé à venir raconter qu'ils l'avaient vue non loin du parc avant qu'elle ne disparaisse. On a donc envoyé quelques rangers dans la zone pour s'assurer qu'elle ne s'était pas pendue ou quoi que ce soit d'autre sur une des pistes. Ça leur a pris un petit bout de temps, mais ils ont bien fini par trouver. Enfin, ils ne l'ont pas trouvée entière, seulement la moitié de sa langue et un quart de sa mâchoire inférieure. Coupée très nettement de ce que j'ai entendu dire, on n'a jamais retrouvé le reste. Énormément d'histoires sont à propos d'enfants. Il y en a tellement qui disparaissent et refont surface dans des grottes, coincés dans des espaces incroyablement étroits, tellement qu'on retrouve sur des pics de montagne ou au fond de ravins abrupts. Ayant perdu leurs chaussures, leurs chaussettes ou au contraire avec les deux presque comme neuves alors qu'ils se trouvent à des kilomètres de l'endroit où ils ont disparu. Tellement d'histoires à propos de gens aux yeux noirs qui rôdent dans les bois et crient la nuit, en imitant le son de l'eau qui court ou le rugissement d'un cougar. Un homme en particulier se rend chez tous les journalistes dont il croit qu'ils l'écouteront et raconte la même histoire. Il était parti chasser le cerf et avait établi son campement dans un endroit très reculé, et il s'était réveillé parce que quelque chose était en train de gratter sur sa tente. Il a pensé que c'était un raton laveur ou un renard jusqu'à ce que la chose colle sa face à la porte de la tente, ce qui lui a permis de clairement identifier une bouche et un nez humain. Il lui a donné un coup, mais ça a sauté en arrière et ça avait disparu avant qu'il n'ait ouvert sa tente, l'arme à la main. Il a tiré 2 coups d'avertissement, et quand le bruit s'est estompé, il a entendu un bruit sec derrière lui. Un homme se trouvait à l'autre extrémité du campement. Il ne portait absolument aucun vêtement, mais sa chair n'avait rien d'humaine non plus. D'après ce qu'il a décrit, il était constitué d'un agglutinement de viande crue et de poils, comme si quelqu'un avait ramassé des animaux écrasés et les avait arrangés pour que ça prenne une forme vaguement humaine. La tête était grumeleuse et ne ressemblait qu'à une vague approximation d'un visage. La chose a ouvert sa bouche, asymétrique, et le son du coup de feu que le chasseur avait tiré en est sorti. Ça l'a fait 2 fois avant d'imiter le son du zip de la tente et de s'enfuir dans la nuit. Un jeune couple qui était parti faire une randonnée dans une zone rocailleuse de mon parc m'a rapporté hier qu'ils avaient vu quelque chose d'étrange sur un pic que je connais très bien. Ils étaient en train de regarder à tour de rôle dans une paire de jumelles quand l'homme a remarqué un randonneur qui grimpait une partie très escarpée de la falaise. Il a observé l'individu escalader la pente et il n'a remarqué qu'à la fin de son ascension que cette personne n'avait fait aucun équipement. Quand le grimpeur a atteint le sommet du pic qui se trouvait à environ 8 km, il s'est retourné en direction du jeune homme. Il a dit que qui ou quoi que cette personne était, elle regardait droit vers eux. Le grimpeur a fait un signe
très exagéré de la main avant de se, avant de se couper en deux au niveau de la taille et de sauter de la falaise. Le jeune homme n'a pas vu où le grimpeur a atterri. Je les ai raccompagnés en leur assurant que j'irais vérifier. J'ai menti, je n'en ferai aucun rapport. Parce que j'en ai 10 autres exactement pareils. Le grimpeur est bien connu dans cette zone. Je ne pose plus de questions à son sujet. Il y a tellement de choses que je n'arriverai jamais à comprendre à propos de mon travail, et ça me prendrait des années pour raconter tout ce que j'ai entendu ces derniers quelques mois. Quand je passerai, disons, en fait, quand je penserai que mon job ne sera plus menacé, je reviendrai. Ça pourrait bien être sous un nouveau format, mais je vous promets que je reviendrai. Merci à tous de m'avoir soutenu, et pour avoir apprécié ce dont je vous ai parlé. Si vous sortez dans les bois, je vous recommande de faire bien attention. Emmenez de l'eau, de la nourriture, du matériel de survie. Dites à quelqu'un où vous allez, et quand vous serez de retour, ne vous aventurez pas dans des zones non répertoriées, à moins de savoir exactement ce que vous faites. Et par-dessus tout, ne les touchez pas, ne les regardez pas, ne les montez pas.